This is the GE of podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. What's up les buddies? Bienvenue à l'épisode numéro 4 de Corporate Gangster. Aujourd'hui, on va vous parler de pourquoi les gangsters prônent la discrétion en affaires. La loi numéro 1 pour être un fucking real gangster, c'est la loi de l'omerta. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule sur ton next move que tu vas faire en affaires. Puis, j'ai un esti de bon exemple, les gars, à vous parler qui m'est arrivé dans mon passé quand j'étais plus jeune. C'était en 2004? Ouais, j'avais 12 ans, OK? Puis à 12 ans, comme j'ai parlé dans les premiers podcasts, j'habitais chez mes grands-parents. J'habitais chez mes grands-parents au centre-ville de Saint-Georges, dans un petit 4,5 crasseux. Ma grand-mère fumait, les murs coulaient jaunes. J'avais beaucoup d'amour, par exemple. J'ai jamais manqué d'amour d'eux autres. Par contre, j'ai manqué un petit peu d'encadrement. OK? Fait que vous comprendrez que dans le centre-ville à Saint-Georges, OK, j'habitais sur la 2e avenue. C'est pas Montréal, mais tu sais, le petit Montréal, il y a beaucoup de drogue, beaucoup de vols, beaucoup de bons riens, beaucoup de BS, beaucoup de mauvais entourage. OK? Fait que tu comprendras qu'à 12 ans, c'est sûr que j'étais influençable. T'sais. Fait que puis je rentrais à l'heure que je voulais, je faisais un petit peu ce que je voulais, je faisais des coups, on tirait des roches dans les fenêtres, on était bum en tabarnak. T'sais. On faisait chier le quartier. Mais je me tenais avec des gens un petit peu plus vieux que moi. Donc, tu comprendras qu'à 12 ans, je me tiens avec des plus vieux, je les idéalise, eux autres, ils ont comme, je sais pas, 16, 17 ans. T'sais. Puis, je me rappelle, c'était l'été de... J'avais pas encore 12 ans. C'était l'été... hey, j'étais jeune en esti. C'était l'été... j'étais en primaire, OK? Je venais de finir ma 4e année du primaire, puis je m'en allais en 5e année. Puis là, j'ai mon chum de gars, j'ai 11 ans, tu sais, lui, il en a 16, qui me dit « Hey, veux-tu fumer du pot? Tu sais, ça te tente-tu d'essayer le pot? » Puis, les autres, il y avait un joint, puis on était dans la rue, là, où on se tenait tout le monde, puis toutes les bombes se tenaient là. Fait que, bon, à cet âge-là, pourquoi pas? OK, je vais l'essayer. C'est bon, je veux faire partie de la gang, je veux faire partie d'un tout. Fait que, let's go, je veux pas être fif. Fait que, je prends ma première puff de weed. J'ai même pas 12 ans, les boys. Quand même, c'est quand même hard. Fait que, c'est en début de l'été, je prends ma première puff, puis finalement, Chris, guess what? J'ai adoré ça. Fait que j'ai fumé du weed tout l'été. Asti, j'avais même pas 12 ans, j'avais 11 ans, comme je disais. Puis je fumais du weed, des fois dans des battes, mais surtout dans des canettes. OK? Pour les OG smokers, vous savez c'est quoi quand t'as pas de bowl ou t'as pas de papier, tu fumes d'une bonne vieille canette de Pepsi ou de Crush. Moi, c'était de la Crush à l'orange que je buvais en tabarnak quand j'étais plus jeune. Fait que moi, puis un autre de mes buddies qui avait la même âge, je pense qu'il avait 11-12 ans, ben on partait en bicycle, on allait dans un parc, on se cachait, puis on fumait du pot, puis on se buzzait. L'histoire que je veux vous conter au travers de ça, c'est que, tu sais, moi, je recommence l'école, là. L'été fini, je recommence l'école, mais je fume encore. Puis là, on est en début d'année, en septembre ou octobre, je pense. Puis, oui, on est en octobre parce que c'est proche de ma fête. Puis là, je parle dans le cours d'école à un autre bum. Tu sais, puis quand je dis bum, ben, tu le voyais que le gars, c'est un bum. Euh, Mauvaise éducation parentale. Tu sais, sa mère, d'après moi, elle devait être alcoolique. Peut-être qu'elle le battait. Puis le gars tombé dans les mauvaises habitudes comme moi. Tu sais, lui, il fumait. Fait que c'était un gars qui fumait aussi. Puis là, je dis, ouais, écoute, j'ai essayé le weed, je fume du weed, blablabla. Puis il me dit, ah ouais, il dit, c'est pas ta fête dans pas long, toi? Je dis, ben ouais, c'est ma fête la semaine prochaine. Il me dit, parfait, je vais t'amener un 3,5 de potes, tu vas voir, je vais te donner ça. OK, tu vas me donner du pot, Chris. Moi, je vais avoir 12 ans, je vais recevoir un 3 points de weed en cadeau. Chris, je suis en honesty. Wow, c'est malade. Fait que là, j'arrive un matin à l'école, esti, puis il m'arrive avec ça, il me donne ça, lui, 3,5 de weed. Oh, tabarnak, OK. Je cache ça.
Puis là, première chose que je transgresse, j'en parle à quelqu'un, à une personne, puis je dis de fermer sa gueule avec ça. Que la personne à qui j'en en parle, c'est un de mes amis à l'école. Fait que là, guess what? Lui, il en parle à sa sœur. Sa sœur qui est plus vieille, qui est au secondaire. Esti, le soir, je suis chez mes grands-parents, je reçois un appel. La fille a dit: «Salut, je suis la sœur de tel. Il m'a dit que tu avais un 3,5 de weed à vendre.» Puis là, je suis comme: OK, mais il est pas à vendre, mais Chris, moi, je suis un entrepreneur déjà à 12 ans. Ouais, ouais, parfait, je t'amène ça à l'école. J'amène ça à ton frère demain à l'école, puis pas de trouble, je te vends ça tant.» Fait que là, j'arrive à l'école, esti, le lendemain, j'arrive avec ça dans mes poches, puis je suis comme, je m'en vais voir tous mes chums, tu sais, avant de le vendre, je suis comme, hey, checker tout ça. Fait que là, on est comme 4-5, il y a genre une fille ou deux filles, puis il y a 3-4 gars, puis je suis comme, hey, si, regardez ça, c'est du pot, puis tout, c'est nice. Puis là, tout le monde est comme, ah, what? T'es donc ben gangster. Je suis comme, I know. Non, je niaise, mais. Fait que là, esti, la cloche sonne, on retourne dans la classe. Fucking guess what, man? La petite bitch m'avait snitch. Hein, il y en avait une esti qui m'avait snitch, qui avait été voir la directrice pour lui dire que j'avais un 3 points de weed, man. Ah! T'imagines? 5e année du primaire, comment ça a fait un hostie de scandale, man, dans l'école. Puis là, m'en va dans le bureau de la directrice, sort le weed. Je pense qu'il y avait, tu sais, la personne qui l'avait collé pour sa sœur, elle était impliquée, fait qu'elle était dans le bureau, puis là, on est là, puis on braille comme des crises de fiottes. Esti, tout le monde braille, les polices arrivent, ma mère arrive, esti, c'est de la crise de merde. T'imagines comment que à l'école, ça se parlait, c'était l'enfer. Fait que, guys, ça a été appris de la hard way, mais depuis ce temps-là, je parle ma crise de gueule. Puis, tu sais, en business, faut jamais que tu parles de tes next moves parce que tu sais jamais qui t'entoure. Tu peux jamais faire confiance 100% à tout le monde. Puis, faut que tu gardes ton next move pour toi. Fait que sur ce, guys, voici l'histoire du pourquoi à cette heure je ferme ma gueule, puis pourquoi la loi de l'omerta c'est important quand tu es un fucking gangster. On se revoit dans l'épisode 5.